C'est Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui. J'ai commencé à faire des petites vidéos sur Instagram. Si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à venir me voir. C'est un réseau sur lequel je compte plus m'exprimer parce que c'est vraiment ce que tout le monde regarde actuellement. Et donc voilà, je voulais offrir un peu de guidance pour la journée. Essayez de voir où les cartes sont mélangées un peu bizarrement. Elles sont toutes à l'envers les unes aux autres. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'attainment. C'est arriver à atteindre ce but que l'on recherche. Tout est en arme, c'est vraiment l'achievement, c'est arrivé, c'est le numéro 8, c'est toutes ces choses, ce travail sur lequel on a travaillé depuis si longtemps et sur le point on peut atteindre le but voulu qui nous prépare, qui nous amène à la prochaine espace. Ce que l'on doit comprendre, c'est les limitations, c'est-à-dire on doit opérer à l'intérieur de certaines limitations, parce que c'est pas qu'on doit opérer à certaines limitations, mais le temps, l'espace, les conditions karmiques, les conditions météo, enfin toutes ces choses, les conditions psychologiques, toutes ces choses-là sont des limitations, mais qui sont voulues. On devient maître des limitations. Au fur et à mesure que l'on accepte ces limitations, on prend conscience de leur état illusoire et on peut les dépasser. On arrive dans l'âge du Verseau, et donc c'est un moment très important pour se libérer. Pendant 2000 ans, on a 2000 ans pour se libérer. Vous me dire, peut-être en tant que mortel, on n'a pas conscience qu'on va être encore là dans 2000 ans, mais que l'on continue dans notre vie, qu'on trouve un moyen de cristalliser notre forme physique, ou que l'on se réincarne, de toute manière, on va continuer notre programme jusqu'à la libération. Et après ça, on va rentrer en Capricorne, qui sera l'âge du Capricorne, qui sera plus sérieux. Enfin bon, c'est en 2000 et quelques années, on aura le temps d'en reparler. Ce que l'on doit comprendre, ce que l'on doit faire, c'est le karma. On doit harmoniser notre karma. Le karma, c'est arriver à équilibrer les choses. Parce qu'on vient avec toutes sortes de programmations personnelles qui nous font réagir de certaines manières à certaines situations. Et ces situations ont été prévues, ce sont des réflexions de causes intérieures. Comme disait Spinoza, tout vient des causes. Et donc, il faut arriver à harmoniser notre karma, c'est-à-dire arriver à se détacher du jugement sur nous-mêmes et sur les autres pour arriver à comprendre l'unité, le pardon, l'amour qui inclut les choses et qui nous libère du karma. Donc c'est très important d'agir, de passer à travers son karma en étant conscient tout en sachant que notre partie dominante lumineuse est sur le point de prendre des décisions nécessaires pour arriver à cet attainment, ce résultat de succès que l'on recherche. Et paradoxalement, le message général pour nous, c'est le lâcher-prise, surrender. Donc c'est vraiment le lâcher-prise, c'est-à-dire la seule chose que l'on a à faire pour atteindre le succès, c'est d'arrêter de s'accrocher aux choses qui ne peuvent pas nous supporter, nous soutenir. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais essayer de finir par une petite chanson. Le tableau derrière moi, c'est un tableau de cosmologie, c'est un modèle cosmologique, c'est très très avancé, c'est un des tableaux les plus importants que j'ai jamais peint, le sujet le plus important, parce que je dois peindre d'autres tableaux sur ce sujet. Mais disons que ça représente l'univers des univers comme des grands cercles d'énergie, de galaxies qui tournent autour d'un centre invisible, et tout est en fin de compte des cercles concentriques dans l'univers, mais on a l'impression que c'est une bulle parce qu'on ne le voit pas, nous on est dans notre petit coin au bord de la galaxie, on regarde tout ça. Et je voulais aussi dire très brièvement qu'il y a une fausse compréhension actuelle par rapport aux pseudo-sciences et pseudo-philosophie que l'humain, on doit utiliser les sciences qu'on a, mais il y a un manque de compréhension sur la nature, on parlait des trous noirs. Les trous noirs, en réalité, il y en a partout. On a un trou noir à la base, et on passe à travers quand on perd conscience et on rentre dans l'état de sommeil. Et le matin, quand on se réveille, on sort du trou noir pour revenir dans notre corps physique. Ça, c'est une expérience personnelle, on peut pas l'éviter, on est tous obligés de passer par là. Par contre, et on m'a fait voir, moi personnellement, les spirites m'ont fait voir qu'on peut passer consciemment à l'intérieur d'un trou noir. Les trous noirs, les trous blancs, les trous bleus sont des moyens de communication entre les dimensions pour projeter notre conscience d'un point spatial-temporel à un autre point spatial-temporel ou autre dimensionnel. Par contre, ce que l'on voit dans l'espace sont ce qu'on appelle les îles sombres de l'espace, que les scientifiques appellent les trous noirs, sont des îles sombres de l'espace. J'en ai jamais visité, donc je ne peux pas trop en parler. C'est des choses d'extrême densité c'est des étoiles mortes, des étoiles qui n'ont pas réussi à s'éternaliser sur les circuits spirituels de la galaxie, de super-univers. Et donc elles ont déplité toutes leurs fonctions vitales. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'elles attirent toutes sortes de systèmes jusqu'au moment où elles pourront se réaligner. Mais pour le moment, elles sont extrêmement importantes. Tous ces îles sombres de l'espace, qu'on appelle les trous noirs, qui sont ces étoiles mortes, sont extrêmement importantes parce qu'elles tiennent en laisse toutes sortes de systèmes, tous les systèmes solaires. Elle crée des contrepoids que les esprits qui gèrent ces choses-là dans l'univers se servent pour arriver à
pour arriver à maintenir l'équilibre, parce que le saint graal de la science, c'est arriver à réunir dans une seule équation la physique linéaire terrestre, la physique cosmique et la physique quantique. Bon, on va peut-être pouvoir faire ça, mais pour le moment, il y a toutes sortes de mystères qui est encore là. Et donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, mais sachez que bon, le trou noir, on peut créer un trou noir devant son troisième œil, avec l'intention de se projeter à quelque part ailleurs, dans une autre dimension, et passer à travers le trou noir et d'émerger dans notre conscience dans cet autre endroit. Et après, c'est comme dans le Wizard, dans le Magicien d'Oz, il suffit de vouloir rentrer à la maison et on est de retour dans notre corps physique. Hein. Voilà, donc j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, je venais vous saluer. Puis je t'ai guidé à faire chanter une petite chanson. Je n'ai jamais chanté, je sais pas, je veux pas trop. It goes like this. It's called Wild World. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. I hope you find a lot of nice things to wear, but then a lot of things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. I hope you find a lot of nice friends out there, but remember there's a lot of bad and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wide world. I'll always remember you like a child girl. Voilà, j'espère que vous passerez une excellente nouvelle lune là, qui est aujourd'hui, et se préparer pour l'équinoxe, ce moment où toutes les harmonies, toutes les énergies sont en harmonie, en balance, mais bon, on est dans un flot d'énergie, toutes les choses sont en éternel changement, malgré le fait que l'un reste un indissociablement. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour tout. Namasté.